à aimer comme Jésus a aimé, tout cela avec l'aide de l'Esprit Saint et de nos frères chrétiens. Carême, Monsieur Baptiste, votre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Père, chers amis, à l'Institut français de la mer, nous ne sommes pas très formels. En tout cas, c'est une joie véritablement d'avoir à prendre la parole devant vous, surtout pour la raison qui nous rassemble. Vous me permettrez de remercier d'abord les organisateurs de Brest 2008 qui nous reçoivent, et je suis très sensible à leur hospitalité, les très hauts représentants de la Marine nationale qui sont là, ce corps que j'aime et dont je sais qu'il traversera avec fierté et efficacité toutes les épreuves, toutes les embûches, et qui est représenté aujourd'hui par le major général Jacques Launay, qui est là parmi nous, et par Xavier Rollin, que vous connaissez tous, et avec qui ce matin, je le remercie spécialement, nous avons fait un merveilleux tour autour de tous ces gréements, et je dois dire qu'être sur une vedette qui a 4 étoiles à la proue, on sent que ça facilite les choses, les passages, etc. Donc c'était vraiment très agréable. Je voudrais aussi remercier particulièrement Jacqueline Tabarly, pour ceux et pour celui qu'elle représente, mais aussi pour ce qu'elle est en fait elle-même et ce qu'elle fait elle-même. La mer nous permet de plus en plus d'avoir des chemins qui se croisent et c'est à chaque fois un vrai bonheur. L'amiral Lagan en tant que président de la SNSM, Gérard Petitpas qui est devenu au fil des années un complice, Olivier de Kersauzon qui n'est pas là, j'avais pourtant un petit mot bien particulier pour lui, et mes amis des comités, bien sûr, de l'Institut français de la mer breton, de Brest, de Lorient, de Saint-Malo, et du comité Île-de-France qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Alors le père Jaouen est très connu, je vais quand même dire un mot. Il est entré c'est pour moi une date très importante, je suis fils de Gèse, à la Compagnie de Jésus en 1939, il a été ordonné prêtre en 1951. Et son action a toujours été dans ce même sens formidable, aumônier des prisons à Fresnes pendant 10 ans, puis du foyer des Épinettes, et bien sûr fonde cette association de réinsertion par l'embarquement, de réinsertion en particulier de jeunes à la dérive, drogués et autres, par l'embarquement à bord de grands voiliers. Tout le monde connaît le Bel Espoir et le Rara Avis. Comme Jacqueline m'a dit qu'il fallait être très court, je ne raconterai pas l'anecdote que j'ai entendue hier, mais il y en a absolument de superbes. En fait, dès votre plus jeune âge, vous avez entretenu une familiarité, une complicité avec la mer. À Ouessant, où vous êtes né, à Kerlouan, où votre père s'est retiré 4 ans plus tard, à Brest, où vous avez poursuivi vos études au collège du Bon Secours, mais c'est à la Bergerac que vous avez installé votre base en 68, lorsque vous avez décidé d'embarquer sur des grands voiliers en stage de réinsertion, des jeunes délinquants, des alcooliques, des drogués, des paumés en un mot. Vous êtes marin jusqu'à la moelle, et à bord, vous êtes non seulement le patron, mais m'a-t-on dit aussi bien le mécanicien, le cuisinier, le radio, le matelot, en plus d'être l'anima. Mais vous êtes aussi surtout celui qui écoute, qui encadre, qui s'adresse sans détour, m'a-t-on dit, qui ose dire la vérité, et chacun sait que c'est la vérité qui rend libre. De Fresnes au foyer des Épinettes, puis à bord, vous avez pénétré tous les milieux, pour vous battre à la fois avec foi et avec humilité contre l'injustice du sort, contre la désespérance de l'homme, et dans un seul but, rendre à chaque être humain sa part d'indépendance et d'autonomie. Donc, depuis plus de 30 ans, bien plus, le père Jaouen prend le large avec un même message, ne pas étiqueter les gens, mais brasser la diversité pour le plus grand bien de chacun, et cela périnde à cadaver. L'Institut français de la mer n'est pas très riche, le prix est un prix de 4 500 € que, naturellement, comme vous l'imaginez bien, le père m'a demandé au téléphone de libeller à l'ordre des amis de jeudi dimanche. Et j'ai un grand plaisir à lui remettre. Je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on a fait, mais vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Et que malgré tout, les 2 bateaux qu'on a, le Bel Espoir et le Rara Avis, sont des bateaux qu'on a récupérés. Le Bel Espoir, on l'a récupéré chez les Anglais, le Rara Avis, on nous l'a donné. Mais en fait, moi, si je les ai, c'est parce que je me suis rabattu sur le Bel Espoir au moment où nous avions un dossier constitué, bien non seulement constitué, mais contresigné par Herzog, qui était le ministre de la Jeunesse,
Et nous avions à ce moment-là un grand projet de navire-école qui devait être l'équivalent du foyer des Épinettes, mais sur l'eau. Et ce projet a été très loin, parce que le projet, on a eu le permis de construire, on a eu les plans, le permis de construire. Les crédits ont été votés. Et au dernier moment, Herzog a démissionné un mercredi en disant à De Gaulle qu'il ne voulait pas investir tout son capital dans les Jeux Olympiques de Grenoble. Du coup, il a démissionné, il a été remplacé par Missoff. Missoff est un copain de collège qui était de Brest ici. Il m'a dit, bon, bah écoute, prends le bel espoir en attendant. Oui, mais moi personnellement, vous voyez, ça me déçoit toujours de penser qu'on en est avec des bateaux récupérés, qu'on n'est pas capable en France, alors que ça se fait partout, de faire quelque chose de propre et de neuf. Et ce qui me déçoit également, vous voyez, c'est que mes plans qui ont obtenu le permis de construire et tout, ben vous savez où ils sont? Ben ils sont au Mexique, parce qu'ils vont les utiliser. Eh bien, je souhaiterais qu'en France, un jour, quelqu'un bouge.